Notre société développe des détecteurs d'alerte médicaux et nous en avons abouti un qui est le détecteur de chute automatique pour des personnes âgées. Donc notre PME travaille beaucoup avec la communauté européenne parce que maintenant on est introduit et on a obtenu d'ailleurs d'autres financements actuellement encore, 1,1 million, 800 000 euros, donc on en est à peu près à 2 millions d'euros qui provient de la communauté européenne dans le cadre de nos recherches. Alors les détecteurs de chute, là je vous en ai apporté un, vous voyez c'est un petit triangle comme ça. Et ce détecteur de chute, aujourd'hui en France, c'est un détecteur de chute automatique, puisque vous avez le principe du bouton poussoir qui existe depuis 20 ans, qu'on met au niveau de la téléassistance sur les personnes âgées. Le problème, c'est quand une personne âgée chute, 8 fois sur 10, elle ne peut pas appuyer sur le bouton, soit parce qu'elle est choquée, soit parce que le bouton il est derrière le dos, ou soit parce qu'elle a oublié de le mettre parce qu'elle était prendre sa douche et elle n'a pas mis son collier. Donc voilà. Donc ça permet effectivement, aujourd'hui vous avez 10 000 maisons de retraite en France, 7 200 EHPAD, ça veut dire que ce sont des maisons de retraite avec des personnes âgées dépendantes. Ça représente à peu près 520 000 personnes en France. Et bien entendu, dans les EHPAD, vous avez les problèmes de chute qui proviennent la journée, mais aussi la nuit, surtout la nuit. Et dans les conventions tripartites entre le Conseil général, l'ARS, qui est l'Agence régionale de santé, plus l'EHPAD, normalement, vous avez un contrôle toutes les 3 heures de la chambre. Mais vous voyez, quand une personne chute à 2 heures du matin, la chambre n'est pas toujours visitée, parce qu'on sait bien que la nuit, il y a peu de personnel qui surveille les personnes âgées. Et donc là, quand vous avez une chute, automatiquement, l'aide-soignante est prévenue. Donc elle peut intervenir, elle sait qu'il y a une chute dans la chambre 12, par exemple. Et donc l'aide-soignante peut secourir immédiatement la personne. Donc ça va sur son téléphone, bien entendu. Si elle n'est pas disponible, ça va sur l'infirmier et ainsi de suite. Donc c'est un système qui est développé de façon industrielle. Nous avons une alliance avec la société Legrand, qui est une grande société, vous connaissez, qui fait des prises électriques. Et donc, nous développons ce biocapteur et nous utilisons donc le terminal que vous voyez avec un infrarouge, puisque ce détecteur, en fin de compte, c'est le seul au monde à détecter la chute, mais pas uniquement la chute, la posture. Parce que vous avez la notion de chute molle, à savoir qu'une personne, par exemple, qui tombe tout doucement le long d'un mur, au bout de 10 minutes, si la personne est en dehors de son lit, donc on met un infrarouge au-dessus du lit, et si la personne est en dehors du lit, ça déclenche aussi une alerte. Et ça, c'est important. Donc automatiquement, la maman, sur son smartphone, aura la température de l'enfant dépassée. Et on fait aussi pour l'ensemble des hôpitaux, pour les malades, à savoir de pouvoir avoir automatiquement la température toutes les 30 minutes, automatiquement aussi, pour optimiser donc le temps consacré par les infirmières à ce type d'activité. Voilà, je vous remercie.